Nous voici dans la vallée de la Beune, entre Sarlat et les Aisies, en direction d'un château tellement difficile d'accès qu'on l'a longtemps surnommé la forteresse oubliée, Comarque. Bonjour Hubert. Bonjour Eric. On met beaucoup de temps, on arrive à pied dans cet endroit, on a l'impression d'avoir franchi un sas. Ça se mérite. Il y a une forme de trajet initiatique pour arriver dans cette vallée. Et puis ici, il y a d'autres choses qu'on va découvrir qui sont le trésor et la matrice du château. Hubert de Comarque est le descendant direct de l'une des grandes familles qui ont régné sur la seigneurie. Et pour bien nous démontrer pourquoi ce site a une histoire hors du commun, il a accepté de nous ouvrir un lieu fermé au public. Un coffre-fort qui protège une machine à remonter le temps. On comprend que c'est un trésor à l'intérieur. Voilà. Les lampes sont là. Allez, on les récupère. Nous voilà dans la grotte préhistorique de Comarque, qui a été découverte par l'abbé Breuil au début du siècle dernier et qui recèle un grand nombre de gravures qui ont 12 000, 13 000 ans de l'époque magdalénienne. Mais sinon, là, on peut rentrer donc à l'intérieur et découvrir certaines de ces merveilles. Là, on arrive au carrefour de la grotte. Tu peux voir là la voûte avec cet énorme champignon stalagmitique et les galeries qui s'enfoncent. Et en fait, on est exactement à l'aplomb du donjon qui est au-dessus de notre tête. Là. Et c'est en cela que on est vraiment... Il y a un symbole, une symbolique là très forte. Voilà ce fameux cheval de Comarque, avec, regarde, les naseaux palpitants, la ganache, regarde la tête. J'ai sa tête au-dessus de moi, là. En fait, le cheval est grandeur nature. Et il a l'air de galoper, de sortir de terre, avec les deux jambes avant repliées, dans la position du galop sautant un obstacle, et le corps qui se prolonge, là, tout le long, avec d'autres figures dessus, et des représentations féminines, une autre tête de cheval au-dessus. Mais c'est vrai que cette tête qui a été... Le roi Gourand considère comme une des plus belles représentations de l'art pariétal. Nous continuons l'exploration des entrailles du château médiéval. Comarque est comme un livre d'histoire où l'on se promène. Quel escalier, c'est creusé dans la roche, ça, hein? Absolument, on est dans le minéral, là. Et là, on a... C'est assez émouvant et on le retrouve dans l'ensemble du site. On a l'escalier, là, la partie néolithique, entaillée au Moyen-Âge, ultérieurement. Néolithique, là, on est dans la période post-préhistoire où les hommes se sédentarisent. Entre l'histoire et la préhistoire, oui. C'est toujours la complexité, c'est ce qu'on va découvrir dans le fort dans lequel on se dirige. On aurait tort de croire que seul Cro-Magnon utilisait les abris naturels. Au Moyen-Âge, il était courant en Périgord d'habiter dans les falaises. Ce qu'on découvre ici, Hubert, c'est de l'habitat troglodytique dans la roche. Oui, et on le retrouve sur l'ensemble de la falaise, y compris dans les parties médiévales au-dessus. Il y a une imbrication extraordinaire de toutes les époques. Et c'est le cas de cet espace de Clusot qui offre tous les aménagements possibles pour une vie protégée. L'aménagement que nous voyons, il date de quelle période? On peut imaginer 9e, 10e siècle. C'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à avoir une datation. Là, il y avait la mixité des hommes et des animaux. Là, on a effectivement les mangeoires pour les animaux. Et puis, toute la vie sociale qui pouvait s'organiser dans ces espaces qui sont à la fois naturels et retaillés par les hommes. Là, on entre dans la cuisine. On a carrément fait le feu pour être dans l'ambiance. Oui, c'est chaleureux. Et puis, ça donne ce sentiment d'être dans ce lieu protégé. Et je crois que ça résume toute l'histoire du lieu. L'homme qui s'adapte à toutes les contraintes du milieu, à toutes les époques. Et c'est ça l'intelligence, et c'est là la lecture qu'on a dans tout cet espace. Eric, nous voilà là dans une des maisons nobles du castrum, et qui illustre assez bien tout ce concentré de toutes les époques dans ce petit espace, avec l'habitat troglo à la base, un mur ancien, 9e, 10e, cheminée du 14e, des éléments du 15e,
Et là, de ce côté-ci, des peintures murales qui subsistent du XVIe. Donc on a vraiment un concentré qui résume assez bien dans ce petit espace tout l'espace-temps. Lorsqu'on évoque un site, généralement, on parle d'un seigneur. Ce n'est pas le cas ici. Ah, il y a eu un seigneur qui a été, après les comarques, Ponce de Bénac, mais c'était une co-seigneurie, avec 6 familles nobles qui avaient chacune leur entité à l'intérieur de cette enceinte. Les maisons autour desquelles nous passons, presque à chaque fois, c'est un seigneur. Absolument. Et c'est ce qui intéresse les archéologues aujourd'hui, parce que le château ayant été abandonné au XVIe, il n'y a pas eu d'ajout. Donc, si vous voulez, toutes les fouilles archéologiques, on est dans du fossile en quelque sorte. Mais c'est ce qu'on essaie de révéler aujourd'hui à travers les dégagements, les fouilles archéologiques et toutes les recherches scientifiques qui vont être développées ici. Au sommet du village castral, le château. L'histoire de France est pour Hubert une histoire de famille. Et là, on vient de passer sur les grands fossés taillés dans le roc. Et là, on entre dans le château proprement dit. Ceux des seigneurs de Comarque, vos ancêtres, et des seigneurs de Bénac, les principaux seigneurs. Voilà, qui ont été construits début XIIe, le donjon roman. Et là, on entre dans la salle d'apparat. Salle d'apparat. Moi, je vois une magnifique terrasse qui domine la vallée, avec là le soleil qui est en train de nous faire un reflet sur le donjon. Et là, on a la belle pierre du Sarladé, qui est vraiment cette pierre dorée, qui est vraiment qui a une chaleur. Ici, c'est un lieu confortable, on y vit en famille, le seigneur? Déjà, à cette partie de cette époque, effectivement, il y avait déjà confort, cheminée, latrine, etc. Là, alors qu'au donjon roman, c'était vraiment la rudesse et la sobriété même. Il y a une quarantaine d'années, Hubert, lorsque vous revenez ici, c'est dans quel état? Eh bien, c'était en Corvette, la végétation recouvrait pratiquement l'ensemble. Les murs, le fait des murs et tout ça a été enfoui. Enfoui par le fait que le site, donc abandonné depuis le XVIe, ayant servi de carrière de pierre pendant des décennies, donc toutes les pierrailles et la terre ayant servi d'aliment à la forêt qui avait poussé. Alors comment on s'y prend? Il y a des arbres partout, de la pierraille partout. Il faut y aller progressivement. Vous en avez soulevé des pierres, c'est ça? S'y engager et progressivement, de redonner une lecture, de retrouver les ruelles, les maisons, mais surtout pas de faire d'artifice. Il faut que le site garde sa magie, son intégrité, et ça a toujours été ma démarche, même quand je l'ai ouvert au public. Pour vous, ce petit coin de Périgord, c'est quoi? Comarque, c'est à la fois un monument et un environnement. Il n'y a rien qui jure dans le paysage qui nous environne et qui forme l'écrin de ce monument. Et puis, c'est la richesse de cette construction et de cette histoire qui se superpose.